Coucou, bonjour, bienvenue sur la lanterne de la mythe. Bonjour à vous, mes chers signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Bienvenue sur votre tirage pour votre mois de septembre 2024. Que vous soyez lunaire, solaire ou ascendant, Capricorne, Vierge, Taureau, peu importe, ce tirage est pour vous et c'est un tirage prédictif pour voir un peu ce qui va se passer dans votre mois de septembre 2024. Ce tirage aujourd'hui, j'avais envie de le faire en plusieurs parties. Dans la barre de description, les parties sont développées, sont découpées pour vous. Vous pourrez aller dans le timing de la vidéo pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Toutefois, je vous conseille fortement de commencer par l'énergie générale, étant donné que l'énergie générale va toucher pas mal tout le tirage. Alors, pour commencer, je commence avec l'énergie générale. Ensuite, ça va être la carrière finance de votre mois de septembre. Ensuite, il va y avoir la partie relationnelle, sentimentale, amoureux. Et la quatrième partie, c'est un message de votre âme pour ce mois de septembre, le conseil, la guidance, voilà, la spiritualité un petit peu. Donc voilà, je suis partie pour la vibe énergie générale pour votre tirage de septembre 2024, mes chers amis de terre. Alors, nous allons voir avec le symbolone pour commencer. Dans quelle vibe, c'est quoi la vibe de votre mois? Le gramme. Nous avons une coupe ici. Nous avons Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. On est quand même dans l'eau. Hein. On est quand même dans l'émotionnel. On est quand même... Moi, cette carte me fait toujours penser à l'as de coupe. La rencontre, ce genre de choses. J'ai l'impression que pour ce mois de septembre, que vous allez être énormément dans les sentiments, dans les ressentis. Pourquoi je vois de l'eau stagnante? Ok, on va aller creuser avec le tarot, bien sûr. Donc, pour vous, je vais utiliser le tarot Everyday Witch Tarot, au format mini, pour votre guidance. Alors, on va aller voir, vous, pendant ce mois, comment vous êtes? Vous êtes l'étoile. Ok. Il y a quelque chose que vous guérissez. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec l'eau. Une situation stagnante que vous décidez de mettre en mouvement pour ce mois de septembre. Parce que ça ne peut plus durer. Ce qui vient vers vous, le 2 de bâton. La prise de décision, la possibilité, le fait quand même d'être capable de voir, de voir objectivement votre situation. Il peut y avoir ici quelqu'un de l'extérieur qui vous aide à voir plus clair dans votre situation. Étant donné que vous, parfois, on a les yeux dans le guidon et on voit pas clair. Quand on est trop dans le guidon, on voit pas clair où c'est qu'on s'en va, on regarde trop devant nous. On regarde trop le bout de notre nez. On n'est pas capable de voir loin. Et ici, il peut y avoir une personne qui va vous aider à voir plus loin. Peut-être une aide psychologique, peut-être un psychologue, un médecin, quelqu'un de professionnel, ou ça peut être aussi simplement un ami ou quelqu'un à qui vous faites confiance, qui va avoir cette vision claire de ce que vous traversez. Qui va... Dans le fond, il y a l'aide de quelqu'un qui s'en vient pour vous, qui va vous aider à voir plus clair dans votre situation. J'ai vraiment ceci.
À la fin du mois, comment vous allez être? Donc, à la fin de votre mois, vous allez être le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui va être concentré sur l'équilibre du don et du recevoir. J'ai l'impression quand même que vous allez retrouver des énergies, que vous allez retrouver votre énergie pendant ce mois de septembre. Vous allez être capable de retrouver votre énergie grâce à la personne qui vient vous aider de l'extérieur. Parce que ici, il y a vraiment une situation qui stagne et qui demande du mouvement, qui demande de la fraîcheur, qui demande de voir les choses différemment pour pouvoir en fait accepter un peu ce qui vient vers vous. J'espère que je suis claire. Qu'est-ce qui est important? Le 9 de Pentacle. Qu'est-ce qui est important? C'est quand même l'autosuffisance. C'est l'autonomie que vous pouvez avoir pendant ce mois de septembre. Ok? Je vous vois être autonome et de régler vos choses par vous-même. D'être capable de survivre aussi au niveau monétaire, ça va bien. En tout cas, on va voir plus dans le niveau carrière-finance, dans le domaine. Mais j'ai quand même, cette femme, elle est bien, elle est assise, elle regarde son livre, elle lit son livre, elle boit du vin, elle a tout ce qu'elle veut en fait. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Toutefois, il peut y avoir quand même une solitude. Et je crois que votre quête pour ce mois de septembre, vous allez être en quête de remplir cette coupe. De remplir cette coupe de sentiments, d'amour, de compassion, d'empathie. Parce que à la fin du mois, vous allez être beaucoup plus à même de pouvoir donner de votre personne et recevoir. À cause que vous allez avoir reçu de l'aide. J'espère que je suis claire. Vu que vous allez avoir, c'est comme une chaîne. Quand on reçoit de l'aide, on a envie de donner en retour par la suite. Pas nécessairement à la personne, mais c'est comme une chaîne de dons de soi et j'ai l'impression que vous allez faire partie de cette chaîne pendant le mois de septembre. Ah, comment c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pour vos énergies générales, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc, tout le long du tirage, bien sûr, je viens rajouter des choses, mais voilà, une aide providentielle, une aide d'une personne. Et justement, le 6 de Pentacle, quand même, il parle justement de cette aide qui rééquilibre les choses. Il y a un rééquilibrage des forces, il y a un rééquilibrage du don et du recevoir qui se fait au courant de ce mois de septembre. C'est comme... Peut-être que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas assez reçu selon vous et que là, vous allez recevoir. C'est un mois de réception pour ce mois de septembre. Oh, ok! En fait, j'ai oublié d'aller voir avec le voyageur sacré votre défi pour ce mois de septembre. Votre défi... Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Le défi, c'est de ralentir. Le défi, c'est de ralentir quand on ne voit rien. Quand on ne voit rien, il faut ralentir. Et c'est un peu ce que je vous disais. Justement, vous voyez rien. Donc, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Parce que vous allez recevoir cette aide pour ce mois de septembre. Donc, pour voir plus clair, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander l'avis de quelqu'un d'autre et de ralentir vos ardeurs, d'accord? Si vous voyez rien, prenez le temps. Prenez le temps. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour les énergies générales. Donc, je vais aller chercher ensuite pour la carrière et finances. Donc, coucou, on va maintenant faire la ligne générale pour votre carrière, pour les chers signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, pour votre mois de septembre 2024. Donc, au début du vous.
On vous sent sur la défensive avec ce set de bâton. On vous sent bien sur la défensive. Donc au début du mois, vous êtes méfiant, méfiante de tout ce qui peut occasionner au niveau de la carrière. Vous marchez sur des œufs. Ouais, il y a vraiment cette idée de méfiance, de faire attention, j'essaie de ne pas rien faire de croche parce que je pourrais bien me faire prendre. Il y a vraiment cette sensation de marcher sur des œufs. C'est une sensation désagréable, mais au travail, au début du mois, vous marchez sur des œufs, vous avez l'impression que vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Il y a comme une pression, peut-être, une pression d'un patron qui est sur vos épaules, pression de loi, de règles qui est sur vos épaules. Donc, c'est quand même un peu lourd au début du mois. À la mi-mois, au niveau de la carrière, à la mi-mois, le 8 de bâton. C'est drôle parce qu'au début du mois, vous êtes comme sur la défensive, vous marchez sur des œufs. À la mi-mois, il y a une accélération des événements. Il y a un événement qui va se produire qui va faire en sorte que vous n'aurez plus à marcher sur des œufs. Vous passez d'un personnage qui marche à tâtons, qui est sur la défensive, à un personnage qui est en pleine possession de ses moyens. Et moi, j'ai l'impression que dans cette carte, c'est elle qui contrôle la tornade et elle envoie valser ses opposants. Donc au niveau carrière, c'est bien possible que vous réussissiez un coup de maître. Que vous réussissiez à vous sortir d'une situation qui semblait cause perdue. Ok, et à la fin du mois, à l'issue du mois, vous êtes le roi de bâton. Vous retrouvez... vous retrouvez votre concentration et votre but. Ici. Vous gagnez la partie. Vous gagnez face à vos opposants. Vous avez le poste que vous vouliez. Vous avez une rentrée d'argent importante qui va vous permettre d'investir dans quelque chose qui vous tentait depuis longtemps. Vous gagnez la partie. C'est vraiment... Ici, au début du mois, vous semblez être en cause perdue à votre travail. Vous avez l'impression de perdre votre temps, de ne pas trop savoir quoi faire. À la mi-mois, vous réussissez un coup de maître. Et vous envoyez valser vos opposants avec ce coup de maître. C'est une tornade quand même. Une tornade, c'est prévisible. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez contrôler cette tornade. C'est vous qui allez contrôler c'est qui passe dans le blender. C'est qui disparaît de votre vue. J'ai l'impression que vos dirigeants vont vous poser des questions qui vont venir... C'est comme si, j'ai dit... Justement, ton patron venait te demander qu'est-ce que
en quelle personne il peut avoir confiance. Puis ici, je te vois dire, ben, cette personne-là, tu peux pas, cette personne-là, tu peux pas. Et puis, je sais pas comment expliquer ce que je vois. C'est très difficile. Mais en gros, vous ressortez gagnant. En gros, vous ressortez gagnant, ok? Il va y avoir un bouleversement, un changement drastique, rapide, qui emporte tout sur son passage, qui va... ça se peut aussi qu'il y ait des mises à pied au niveau de votre travail et que vous allez garder votre emploi. Vous ressortez vainqueur, ok? Dans tous les cas, vous ressortez vainqueur. C'est très... Mais je vous cache pas que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ça va vous faire peur. Vous allez quand même avoir peur de vous tromper ou de perdre le contrôle. Mais n'inquiétez-vous pas parce que, voilà, en gardant le focus sur votre objectif, en gardant le focus sur ce que vous voulez de votre travail, c'est ça qui va vous donner la force de passer au travers de cette tornade. Parce que vous ressortez vainqueur. Ok. On va aller voir. On va creuser un peu plus niveau finances. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les finances? Spécifiquement pour les finances, pour les signes de terre. Pour le mois de septembre 2024. Alors, pour les finances, ok, vous pouvez vous faire plaisir. Ça fait plaisir. Signe de terre, pour les finances, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire des petits achats, ça va bien au niveau financier. On l'a vu en plus avec la 9 de Pentacle tantôt, dans les énergies générales. Vous allez bien au niveau finance. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous avez un pied par terre. Bon, voilà. Mais peut-être, ici, la seule problématique, en fait, c'est au niveau relationnel. Il y a une solitude qui ressort, qui m'a ressorti tout de suite. Et quand même, voilà. Au niveau finance, vous pouvez vous faire plaisir pour ce mois de septembre. Des petits achats, des petites choses par-ci par-là, des magasinages avec vos amis. N'hésitez pas à sortir aussi de votre quotidien et à vous faire plaisir parce que cette tornade, elle vous passe quand même juste à côté. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir le contrôle quand la tornade va passer. Mais on veut vous dire ici, ayez foi en vos compétences et en vos capacités parce que c'est ça qui va vous garder le pied par terre. C'est ça qui va vous faire passer à travers le mois de septembre au niveau de la carrière. C'est un peu... je sais pas pourquoi. Là, je vois un hôpital dans lequel peut-être que je vois une infirmière. Je vois une infirmière qui travaille dans un hôpital et qui reçoit plein de patients d'un coup, que les urgences sont pleines, puis elle a l'impression de ne pas avoir le contrôle, mais un à la fois, elle va réussir à passer grâce à son expérimentation, grâce à son expertise, grâce à son professionnalisme. Et c'est sur ça qu'il faut miser en fait pour ce mois de septembre. Ça risque d'être difficile, ça risque d'être vraiment de vous étourdir parce que ça va aller vite. C'est ça. Ça va vous étourdir ce mois de septembre au niveau de la carrière. Mais c'est pour ça que ça va être important de sortir et de faire des sorties entre amis, d'aller magasiner, de vous faire plaisir. De vous faire des petits plaisirs pendant ce mois. Au niveau de la carrière, qu'est-ce qu'on veut vous dire plus spécifiquement?
Alors, au niveau de la carrière, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Business, travail, projet. Si vous n'avez pas de travail, ça se peut. Mais vous allez le sentir passer, hein. Vous allez le sentir passer. Ça va brasser. Ok. Au niveau de la carrière, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Wow. C'est intéressant. Ces deux cartes ici viennent quand même me mentionner que peut-être que vous êtes le genre de personne qui est professionnellement perfectionniste et que c'est jamais assez pour vous ce que vous pouvez faire. Alors que ici, quand même, l'entrée de level, hein, de relever un défi à quelque part, tes responsabilités, c'est ce qui va... J'ai l'impression en fait que ça va être comme un sprint ce mois de septembre pour vous au niveau de la carrière. Vous n'allez pas voir passer votre mois parce que il y a plein de choses qui vont se passer que vous n'aurez pas nécessairement l'impression d'avoir le contrôle, mais on veut vous dire que votre responsabilité là-dedans, c'est de rester focus sur pourquoi vous faites ça, puis de le faire tout simplement, sans vous mettre la pression nécessairement de perfectionnisme, une pression de tout bien faire, de tout faire parfaitement. Ne vous mettez pas cette pression pour ce mois parce que ça va être rapide, parce que ça va être difficile de tenir le rythme, ok? Le rythme va être difficile. Quand même, ici, on a deux enfants qui patinent à toute vitesse. Et ici, on a quand même un homme qui tient une roche. Il a l'air de travailler dans la construction. C'est lourd. C'est lourd sur ses épaules. Donc mollo. Pour ce mois de septembre, vous avez les compétences, vous avez les capacités, vous avez l'expertise nécessaire pour passer au travers. On veut vous dire, n'oubliez pas de vous faire plaisir parce que ça risque d'être un marathon, en fait. Ça risque d'être un marathon, sprint, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Mais mollo. C'est pas bien de trop se mettre de pression non plus. Donc, en résumé, pour carrière finance, qu'est-ce qu'on peut vous dire en résumé? En résumé, qu'est-ce qu'on vous dit pour signe de terre? Voilà, négocier avec vous-même. Négocier avec vous-même. Vous avez le droit aussi de pas toujours être parfait. Voilà. C'est comme la négociation. Moi, je vois négocier avec vous-même. Vraiment que c'est correct de ne pas performer dans tout et tout le temps. C'est correct d'atteindre le niveau, d'accord? Sans se mettre nécessairement un gros poids sur les épaules. C'est correct aussi de demander de l'aide quand que vous avez besoin d'aide aussi. Voilà, n'hésitez pas parce que les autres peuvent vraiment, véritablement vous aider. Comme j'ai dit dans l'énergie générale, il y a vraiment une personne extérieure à vous qui peut venir vous donner... en discutant, qui peut vous ouvrir un champ, qui peut vous aider à voir plus clair. Voilà. Voilà pour ce que j'ai des finances et carrière pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous avez apprécié. Et là, je suis rendue au niveau relationnel, amoureux, sentimental. C'est parti. Coucou, bienvenue pour votre tirage relationnel, amoureux, sentimental. Premièrement, je vais commencer avec le tarot.
Je vais aller voir les lignes directrices pour ce mois de septembre pour votre vie sentimentale. Donc, pour vos sentiments, comment vous allez vous sentir au début, au début du mois, ce qui vient vers vous et ce qui, à la fin du mois, l'issue. Ensuite, on va aller voir avec le Power of Love Oracle, l'amour, au niveau amour, comment vous allez être. Et le Line of Love Oracle, le relationnel, amis, famille, tout ça. Alors, sentiments, vous, comment vous êtes? On a le jugement. On a cette femme ici qui a l'air de jouer de la musique avec son chat, qui a l'air d'être sur un chemin qui l'amuse, qui est authentique. Elle reste elle-même, elle se fout de ce que les autres peuvent penser. Donc ici, au niveau sentimental, le jugement, c'est que il y a ici des sentiments réels, vrais, qui font leur apparition. La vérité est importante pour vous pour ce mois de septembre. La vérité de vos émotions est importante pour vous. Ok. On va aller voir ce qui vient vers vous. Au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, on voit le 6 de bâton. On voit la réussite. Donc, ce qui vient vers vous, bon, il y a un partage. Un partage de sentiments réciproques. Vous vous sentez soutenu par votre famille et vos amis. Vous vous sentez soutenu par la personne qui partage votre vie. Il y a vraiment une gratitude qui vient vers vous pour ce mois de septembre. Vous allez ressentir la gratitude, sûrement envers la personne, entre autres, qui va venir vous aider pour ce mois. Parce qu'il y a une personne qui vient vous aider et vous allez ressentir la gratitude envers cette personne. À la fin du mois, comment vous allez vous sentir? À la fin du mois, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre dans vos émotions. Beaucoup plus libre de ressentir telle ou telle émotion par rapport à telle ou telle personne. C'est un retour de liberté, ce 2 de Pentacle que je reçois. Parce que c'est une polyvalence dans vos émotions qui va faire surface à la fin du mois. C'est intéressant. Ok. Donc ça, c'est la ligne directrice. Donc on a vu que restez vrai envers vous-même et envers les autres. Vous allez recevoir de la reconnaissance et être en gratitude envers les autres. Et à la fin du mois, en fait, il va y avoir ici cette idée de liberté émotionnelle, de se sentir libéré de peut-être un attachement que vous aviez par le passé et qui vous donne plusieurs possibilités devant vous. Ok. On va aller voir avec le Power of Love Oracle. Au niveau amour, comment vous êtes? Pour ce mois de septembre, amour. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Waouh, ok. Clairement, vous êtes dans... Le flirt a vraiment ressorti vraiment très souvent pour ce mois de septembre.
Je sais pas, c'est Vénus qui nous appelle ici, là, pour ce mois de septembre. Vraiment, vous allez être ouvert aux possibilités, ouvert aux nouvelles possibilités. Et sincère envers vos propres émotions, que quand même vous avez envie de rencontrer l'amour. Voilà. Pour ce mois de septembre, vous êtes dans une vibe. Bon, ça y est, je suis prête. Je suis prête à accueillir. Je suis prête à faire un partenariat. Parce que quand même, le 2 de Pentacle, on a aussi cette idée de liberté émotionnelle, d'être libre, de pouvoir ressentir ce que l'on veut. Donc, il peut y avoir une mise en couple, hein? Il peut y avoir, voilà, il peut y avoir une rencontre intéressante pour ce mois de septembre 2024. Ok, j'aime beaucoup. On va aller voir ici, maintenant, ce qui vient vers vous au niveau amour. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, vous êtes dans un état de flirt. Vous êtes dans un état de ouverture d'esprit, dans un état de, quand même, je suis prête à accueillir ce qui s'en vient. Hein. Je suis prête et prêt à accueillir ce qui s'en vient. On va aller voir au niveau de ce qui s'en vient pour vous. Donc, qu'est-ce qui vient pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Capricorne, Vierge, Taureau. 1 à 3 mois. Ce qui vient vers vous, c'est quand même... Bon, oui, de l'attente. on a quand même cette... Ouais, on a quand même de l'attente. De l'attente. Mais on a quand même... ce qui vient vers vous, d'accord, c'est pas tout de suite le déblocage. C'est pas tout de suite le déblocage. Mais ça se peut que vous connaissez quelqu'un depuis 1 à 3 mois et que cette personne vient vers vous. Ça se peut également que j'ai ce cas de figure qui ressort, que c'est pas tout de suite que ça va débloquer au niveau amoureux, mais dans une période de 1 à 3 mois, d'ici là, quand vous regardez la vidéo, il est bien possible qu'il y ait un déclic, qu'il y ait un déblocage, qu'il y ait ici une personne qui arrive où vos sentiments se concrétisent, où il y a quelque chose au niveau émotionnel, au niveau amoureux qui se passe. Peut-être aussi que ce mois-ci, vous allez fêter votre début de relation, 1 à 3 mois, ou 1 an et 1 à 3 mois. Bref, il y a vraiment cette période de 1 à 3 mois qui ressort pour vous, pour ce qui vient. On vous dit que dans une période de 1 à 3 mois, il va y avoir une victoire au niveau amoureux. Donc, vous allez réussir ce que vous entreprenez, réussir un projet ensemble, si vous êtes en couple. Il y a une période de 1 à 3 mois qui est importante. On va aller voir comment vous terminez le mois. Niveau amour. Parce que ici, période de 1 à 3 mois quand même, je vous ai parlé d'une certaine solitude. Vous avez besoin de remplir votre coupe. Vous avez besoin de remplir votre coupe et de ralentir et prendre le temps de bien la remplir avec les bonnes choses. Donc, quand même, ici, ça se peut que ça prenne de 1 à 3 mois avant que votre coupe soit pleine, avant de... Ah, j'ai ceci aussi. On va aller voir pour l'issue. À la fin du mois, niveau amoureux, comment vous êtes? Vous êtes stable. Vous êtes stable. Ok. Ça se peut bien qu'il y ait, voilà, qu'il y ait une période de flirt avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, j'ai cette idée que peut-être qu'il y a une période de flirt de 1 à 3 mois avec une personne qui débute en septembre et qui va mener après 3 mois environ à une stabilité, donc à une mise en couple. C'est bien possible.
C'est très, très possible. J'ai aussi un autre cas de figure. Si vous êtes en couple, vous allez avoir envie, plus que jamais, comment dire, de retrouver la flamme avec l'autre. Et ici, il y a un projet ensemble qui va prendre de 1 à 3 mois qui est important. Et qui va amener plus un meilleur équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre couple. Ok, c'est bien possible. Il y a un enjeu, il y a un challenge de 1 à 3 mois à relever, en fait. C'est le challenge de 1 à 3 mois. C'est que le challenge, c'est que ça prend du temps créer une relation solide. Mais vous allez avoir cette relation solide au final. C'est juste que ça prend du temps et que vous êtes quand même dans la bonne vibe. Vous êtes dans la vibe du jugement qui est l'authenticité. Donc, vous restez fidèle envers vous-même et quand même, vous vous sentez beau et belle pendant ce mois de septembre où vous allez vous sentir au top. Au top de votre beauté, de votre charme. Vous allez vous sentir charmant, charmante. Voilà, c'est ce qui ressort. Et on va aller terminer avec Line of Love. On va aller voir au niveau relationnel, donc avec vos amis, votre famille, vos collègues, donc votre conjointe, voilà. On va aller voir au niveau relationnel, social, comment vous êtes. Alors, vous par rapport aux autres, pendant ce mois de septembre. Vous par rapport aux autres, introspection. Bon, voilà, vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin quand même de méditer, d'espace, de voir les choses plus clairement. Voilà. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions par rapport aux autres. En fait, c'est ça ressort. Pour justement remplir cette coupe. Et remplir cette coupe avec votre amour propre aussi. Parce que quand même, on voit ici qu'il y a de l'espoir. Hein. Vous êtes dans un mood d'espérer de remettre en mouvement quelque chose dans votre vie. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. Il y a un retour de karma ici. Pour vous, choix de terre, Capricorne, Vierge et Taureau, il y a un retour de karma. Il y a un retour de service rendu. Il y a un retour de karma qui arrive dans votre vie au niveau de septembre 2024. Et ici, vous allez être par rapport aux autres, pas fermé nécessairement, mais j'ai l'impression que vous allez être sage. Que vous allez être sage. Que, tu sais, vous allez rester authentique envers vous-même. Vous allez être sage. Les autres par rapport à vous pendant ce mois de septembre. Comment vont être les autres par rapport à vous? Par rapport à vous, légèreté. Il y a une douceur. Il y a une douceur qui vient des autres. Vraiment, il y a cette envie de vous aider. Il y a cette envie de vous guider. Il y a cette envie de... Voilà, vraiment, les autres vont vouloir vous aider, vont vouloir venir en votre aide, vont vouloir vous donner de l'amour, vont vouloir être là pour vous. Pour ce mois de septembre. Les personnes autour de vous vont vouloir être là pour vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte, justement,
des personnes qui sont véritablement vos amis, qui sont véritablement, qui vous aiment véritablement. Et quand on parle d'amour, au niveau relationnel, ben, l'amour des amis, l'amour de la famille, l'amour que vous vous portez à vous-même, tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Il y a comme une prise de conscience, que vous prenez conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur les autres pendant ce mois de septembre. Parce que les autres vont vouloir vraiment vous aider, vont vouloir vous aider à sortir peut-être d'une torpeur, à sortir du brouillard, justement. Ils vont vouloir vous aider à sortir du brouillard. En vous donnant de l'amour, en vous donnant de leur temps. Il y a ça ici. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais on va aller voir maintenant l'issue au niveau relationnel. L'issue pour le mois de septembre 2024. Je vous ai dit une liberté émotionnelle. Puis ici, on a une cage. Quand même, hein, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Vraiment. OK. Vous vous libérez de certaines craintes que vous aviez peut-être par rapport aux autres. Je m'explique. C'est comme si... C'est comme si vous aviez peur d'être dépendant des autres. Et en fait, cette peur va partir pendant ce mois de septembre 2024. Et c'est quand même intéressant ici parce que ici en plus, j'avais pas fait gaffe, mais on disait dans le brouillard, et quand même la stabilité est quand même dans le brouillard aussi. Donc à la fin du mois, vous sortez des peurs. Vous sortez des peurs. Vous voyez les choses autrement. Vous voyez qu'il y a une autre façon d'aimer, une autre façon de faire. Il y a ça ici qui ressort. Il y a ça ici qui ressort. Eh bien. Et pour conclure au niveau relationnel, donc, le message de fin pour cette partie, lâcher prise, voilà. Lâcher prise. Ne ramez pas dans le vide, en fait. C'est drôle parce qu'on a 2 bateaux, hein. Vraiment, ici, on veut vous dire, ne ramez pas inutilement dans le vide. D'accord? Soyez douce envers vous-même. Soyez indulgent envers vous-même. Vous avez le droit de ressentir telle ou telle émotion. Ce n'est pas une finalité en soi non plus. Et on veut vous dire quand même, mollo, ça va arriver quand ça va arriver, l'amour. Prenez votre temps, maintenant, kiffez la life. Prenez le temps de bien apprécier le moment. Avec ce lâcher prise, c'est... J'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à ses peurs. Par rapport à cette peur d'attachement ou de dépendance. Parce que peut-être que par le passé, vous avez eu des relations dans lesquelles vous étiez dépendante. Et que maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas, mais vous avez peur de retomber dans ces retranchements. Vous avez peur de retomber encore dépendante. Puis on vous dit ici, mollo, ça va bien aller, lâcher prise. C'est pas parce que tu as peur de ça que la peur va nécessairement se matérialiser dans la vraie vie. C'est juste, une peur, c'est juste une imagination. C'est juste une anxiété qui montre le bout de son nez et qui dit, bon, ça pourrait se passer. Mais ça pourrait se passer, mais c'est pas nécessairement ça qui va se passer. Donc, lâche prise, mollo,
doucement, médite, fais ce que t'aimes. Voilà, ça va bien se passer. C'est ce qu'on voulait vous dire pour le relationnel amoureux. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo qui s'arrête ici. Passez un très beau mois de septembre et je suis partie avec la 4e partie qui va être le message de l'âme. Donc, coucou. Donc, pour le message de l'âme, nous allons voir de ce pas avec le tarot. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière et qu'est-ce que vous pouvez accueillir. Ok. Alors, message de l'âme, message des guides, message conseil pour ce mois de septembre 2024 pour tous les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Ascendant, lunaire, solaire. Le 9 de coupe. Ah, ça rejoint quand même la carte, la dernière carte que je vous ai montrée, le lâcher prise. Hein. Ici, votre âme veut vous dire tout va bien. Tout va bien, tes souhaits sont sont en route, vont se matérialiser. Écoute les vagues, ne te prends pas la tête, fais juste apprécier le moment présent, ne focus pas trop sur l'avenir et sur le passé, focus vraiment sur le moment présent pendant ce mois de septembre. Apprécie ce que la vie t'apporte pendant ce mois de septembre. Apprécie tous les beaux moments de complétude que tu vas pouvoir avoir pendant ce mois. Ok, on va voir qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière pour ce mois de septembre. Alors, vous pouvez laisser derrière le bonheur. Ok, en fait, c'est quand même intéressant parce que les 9 coupes aussi sont derrière la femme, sont derrière la jeune femme et on vous dit de laisser passer le bonheur. Peut-être. Moi, j'ai cette idée de laisser tomber l'idéologie que vous pouvez avoir du bonheur. Parce que c'est pas nécessairement ce que l'on pense. C'est très abstrait. Le bonheur, c'est abstrait comme concept. C'est pas un concept tangible. C'est pas un concept tangible que c'est clair le plan pour avoir du bonheur. Ici, en fait, ce qu'on veut vous dire en laissant tomber le bonheur, c'est un peu en laissant tomber le contrôle. En vous laissant beaucoup plus porter par la vie et en faisant confiance un peu plus à la vie et en vos choix que vous avez faits, en vos prises de décision, en vos éclaircissements que vous avez eus, en votre passé, en votre vous du passé. Le vous du passé a fait tout ce qu'il a fait dans le but d'atteindre le bonheur. Et à quelque part, le bonheur, c'est... Pour certains, le bonheur, c'est juste avoir du pain sur la table. C'est une question de perspective. Et on se rend pas compte à quel point on est chanceux, chanceuse dans cette vie. Et que peut-être que vous avez déjà en fait ce bonheur. J'aime beaucoup la phrase, je sais plus où c'est j'ai entendu ça, mais j'ai entendu la phrase qui disait en gros que pour le chômeur, le bonheur c'est avoir un travail. Pour un travailleur, le bonheur c'est de moins travailler. Je sais pas si... Vous voyez un peu le paradoxe? Le paradoxe? Qu'est-ce que vous pouvez accueillir pour ce mois de septembre? Ah, on peut accueillir le diable et la roue. C'est intéressant.
Non, mais vous pouvez accueillir vos envies, en fait. Vous pouvez accueillir vos envies puis de bouger par rapport à ça. De vous mettre en mouvement par rapport à vos envies. Ok. C'est quand même intéressant. Vous tournez le dos au bonheur et vous accueillez le diable là-haut. Bon, ça peut faire peur dit comme ça. Mais dans les grandes lignes, c'est comme je vous ai dit, en fait, c'est un peu le concept que vous pouvez avoir du bonheur, le redéfinir. C'est pas laisser tomber le bonheur, c'est de redéfinir qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse. Parce que peut-être que vous avez atteint. Peut-être que vous avez atteint un objectif. Comme par exemple, peut-être que vous avez terminé l'école et que maintenant vous êtes dans la sphère du travail et que le travail est moins le fun que ce que vous pensiez qu'il serait. En fait, par rapport à ça, on veut vous dire, oui, mais tu l'as désiré. Tu l'as désiré, ce travail. Tu t'as travaillé pour. Donc ici, c'est peut-être redéfinir qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse et d'accueillir en fait toutes les pensées qui peuvent venir. Je vous ai dit de magasiner avec des amis, de vous faire plaisir, ok? Pas avec un excès nécessairement, mais vous donner des permissions. Vous donnez des permissions. Parce que la roue tourne, la vie est un perpétuel mouvement, ok? Est un perpétuel mouvement, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça n'arrête jamais. Et en fait, il faut bouger quoi? Il faut bouger le diable, il faut bouger ces idées parasites que vous pouvez avoir. Que vous pouvez avoir dans la conception de ce qu'est le bonheur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez accueillir? Vous pouvez laisser tourner cette roue. Laisser tourner. Laisser la vie faire son œuvre. Et maintenant que vous avez tout ce que vous vouliez, appréciez. Appréciez un peu plus et donnez-vous des permissions. C'est ce qui ressort ici. D'accord. Je vais terminer maintenant ce tirage avec l'Arcanum Vitae Deck. Désolée si je le dis peut-être pas bien, mais bon, c'est pas grave. On va aller voir, en fait, le message final de votre âme. Le message final de votre âme pour ce mois de septembre 2024. Final. Éclaircissement. Ok, avant de faire quoi que ce soit, avant de décider quoi que ce soit, attendez de voir plus clair. Parce que ici, il y a des choses qui sont en train de changer en vous. Il y a des désirs qui sont en train de changer. Il faut accueillir ces désirs qui sont en changement. Parce que ici, clairement, ce qui vous convenait avant ne vous convient plus. Alors ici, ça se peut que vous soyez comme, pendant ce mois, dans un brouillard. Hein? Voilà. Vous êtes dans le brouillard, en fait. Pendant ce mois, vous êtes dans un brouillard. Ici, ce que vient dire l'oracle, il vient vous dire « Attendez de voir plus clair. Attendez l'éclaircissement avant de prendre une décision importante. » Ce mois-ci, c'est peut-être pas le mois pour prendre des décisions importantes et de changer votre vie totalement. Par contre, c'est le mois pour mieux vous connaître. Mieux vous connaître et connaître ce que vous désirez. Donc, soyez dans l'exploration beaucoup plus que dans l'affirmation. Ok? Ce que je veux dire par là, soyez dans l'exploration beaucoup plus que l'affirmation. Donc, soyez dans l'ouverture d'esprit. Hein? Il y a une ouverture d'esprit à avoir ici pour être ouvert aux opportunités qui viennent vers vous. N'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Parce que vous avez les ressources,
pour demander l'aide. Vous avez les personnes autour de vous pour demander cette aide. Il y a un retour de karma. Voilà. Donc voilà pour votre mois de septembre 2024, mes chers signes de terre. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé ce principe de diviser en 4 parties le tirage pour le mois. Et bon, voilà, je suis partie. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de la merde pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!